Bonjour à toutes et tous. Donc, il me revient la charge et la responsabilité de faire le point de presse post-Conseil national. Nous avions 3 points à l'ordre du jour. Alors, je sais que beaucoup étaient très intéressés par le premier, donc je vais commencer par les 2 autres, puis je reviendrai après sur celui-ci. Le premier point que je souhaite évoquer, c'est d'abord la question des sénatoriales. C'est un moment important puisque la moitié des départements vont renouveler leurs sénateurs. C'est aussi important parce qu'on sait bien qu'avec une chambre à l'Assemblée nationale assez monocolore, il faut bien le reconnaître, et on voit déjà quelques pratiques qui ont alerté sur un risque de fonctionnement, la seconde chambre, le Sénat, va jouer un rôle important. En tout cas, nous souhaitons qu'il joue un rôle important dans le quinquennat, et un rôle important parce qu'on l'a vu sur un certain nombre de mesures annoncées. Je pense à la question des services publics, je pense à la question des collectivités. Cette chambre-là, qui est celle des collectivités, jouera son rôle important. Donc, comme vous le savez, le 17 décembre dernier, nous avions déjà désigné un certain nombre de candidats. Et donc, aujourd'hui, nous avons désigné d'autres candidats dans 8 départements. Je vous passe les départements. La Manche, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais sera travaillé, les Yvelines et le Val d'Oise. Donc, dans ces départements-là, le Conseil national a, à l'unanimité, validé les décisions prises par les militants, parce que je rappelle, ce sont des votes par les militants et par les fédérations. Nous avons également considéré que nous allons maintenant engager, même si ça a déjà été fait dans bon nombre de départements, aussi les discussions avec nos partenaires, parce que nous souhaitons rassembler la gauche dans cette élection sénatoriale. Et donc, nous allons travailler avec les candidats, avec les fédérations, avec nos partenaires dans les prochains jours, cet été, pour avoir des listes totalement abouties. Et d'ailleurs, bon nombre d'entre elles sont d'ores et déjà en campagne. Deuxième point, c'était la question de la haute autorité d'éthique. Je vous le rappelle, nous devions remplacer 3 des membres. Et donc, nous avons là aussi unanimement, avec un travail remarquable du président Thomas Clay, qui a su insuffler au moment de la primaire et qui a fait en sorte que des personnalités qui ne sont pas membres d'ailleurs du Parti socialiste, mais qui ont travaillé sur la question de la primaire, viennent de rejoindre la haute autorité qui avait connu 3 démissions par des personnes qui souhaitaient revenir, j'allais dire, à la vie civile, en tout cas ne plus avoir cette charge-là. Donc nous avons aujourd'hui 3 nouveaux membres qui viennent de rejoindre la haute autorité d'éthique. Voilà les 2 points qui ont été adoptés à l'unanimité, je tenais à le dire, mais qui, je sais, intéresseront un peu moins les uns et les autres présents aujourd'hui. Donc ce qui intéresse, je crois, beaucoup, c'est la question de la direction collégiale. Ici même, dans cette salle, vous vous souvenez, Jean-Christophe Cambadélis a annoncé sa démission et sa volonté qu'il y ait une direction collégiale et provisoire qui prenne les manettes, en tout cas, qui dirige notre parti dans les prochaines semaines. Comme il l'avait dit, c'est un début de processus. Et le Conseil national d'aujourd'hui, il faut le regarder dans sa globalité avec celui qui a eu lieu il y a maintenant 15 jours. Il y a 15 jours, l'idée, c'est d'avoir un positionnement clair du Parti socialiste qui, je le rappelle, est bien dans l'opposition à la majorité présidentielle. Il est important que nous puissions avoir cette décision forte, claire, et qu'elle soit portée ensuite. C'est ce que nous avons fait, et à cette époque-là, il y avait aussi, je vous l'avais dit dans cette salle, que nous devions derrière cela avoir une direction collégiale provisoire qui va avoir une mission principale, majeure, mais essentielle pour notre parti, à savoir, durant cet été, bien évidemment en lien avec les militants, bien évidemment en lien avec les territoires, avec les élus, avec les femmes et les hommes qui souhaitent participer. Cette mission, ce sera de proposer une feuille de la refondation de notre parti. Donc cette direction je viens d'envoyer d'ailleurs l'invitation, elle va se réunir le 17 juillet à 15h dans nos locaux, et donc ce sera la première séance, la séance d'installation, mais au-delà de l'installation, de travail d'ores et déjà sur cette feuille de route. Et donc nous aurons à travailler collectivement sur cette feuille de route, et puis à proposer aux militants d'abord un séminaire fin août, un séminaire fin août, dernier week-end d'août, où nous allons réunir les premiers fédéraux, les territoires, nos représentants d'élus, les membres de nos instances pour travailler sur cette feuille de route. Et puis il y aura bien évidemment un travail dans les fédérations, puisque nous considérons que c'est les militants qui doivent être au cœur de cette refondation, qui permettra là aussi au mois de septembre d'avoir un vote de tous les militants du Parti socialiste sur la proposition de feuille de route qui sera dévoilée à cette occasion. Et donc à partir de là, il y aura un processus de refondation qui sera engagé. Donc la refondation est à partir d'aujourd'hui sur un positionnement clair, je l'ai dit, une direction collégiale, j'en dirai quelques mots, et maintenant un processus.
Il faut dire que cette direction collégiale va aussi se réunir et d'abord acter une charte d'engagement, parce que nous considérons que celles et ceux qui sont membres de cette direction collégiale doivent s'engager ensemble à travailler, ensemble à proposer des mesures pour refonder le Parti socialiste. Et donc faire en sorte que leur mission est bien celle de refonder la famille socialiste, qui ensuite fera le nécessaire pour travailler avec l'ensemble des forces de gauche. Et donc rappeler que si certains souhaitent faire une autre démarche directement et donc ont quitté notre parti, nous souhaitons rappeler que celles et ceux qui sont dans cette direction collégiale s'engagent collectivement dans ce travail-là collectif. Vous donnez également le fait que nous allons également à cette occasion, dans les prochaines semaines, et je vous donnerai les noms après, même si beaucoup sont connus, j'ai cru comprendre, nous allons également réformer le Conseil national. C'est une proposition de Jean-Christophe Cambadélis, notre premier secrétaire. L'idée, c'est de sortir un peu de ce qu'est aujourd'hui le Conseil national pour en faire un véritable Parlement. Parlement avec au moins deux missions nouvelles. La première, c'est qu'il nous faut des commissions de travail, un peu comme à l'Assemblée, parce que nous considérons qu'aussi, via cet élément-là, on peut travailler avec, hors les murs, j'allais dire, avec des femmes et des gauches, des hommes et des femmes de gauche qui ne sont pas membres du parti, des intellectuels, des associations qui souhaiteront travailler avec nous dans ces commissions-là. Et puis, deuxième chose, faire en sorte que ce Parlement puisse aussi, dans un rapport avec la direction du parti, échanger, interroger et faire en sorte qu'il y ait plus de dynamique, d'échange et de confrontation, de débat et de décision collective. Sur la direction collégiale, vous dire également que la direction collégiale qui s'installe ne vient pas retirer à la fois le bureau national, qui, je rappelle, est une émanation du vote militant qui permet à chaque sensibilité d'être représentée, ni de retirer les secrétaires nationaux, qui aujourd'hui travaillent sur un certain nombre de thématiques. Par exemple, j'en cite deux, Yannick Trigance et Colombe Brossel, qui travaillent énormément sur les questions d'éducation. Yannick Trigance est intervenu cet après-midi pour rappeler d'ores et déjà les mesures prises néfastes sur la question de l'éducation prises par le nouveau gouvernement. Et donc il est important que les secrétaires nationaux puissent continuer leur travail, parce qu'avec la refondation idéologique, organisationnelle, j'en dirai quelques mots si vous le souhaitez, à côté de cela, il faut aussi faire ce qui est un parti politique, prendre des positions, assumer, proposer aux côtés de nos élus parlementaires. Alors, nous allons regarder. En fait, c'est un chef qui doit accrocher une liaison, un chef qui doit accrocher On me dit s'il y a un problème de HF, manifestement. Donc, je peux continuer? Parce que là, j'allais vous donner les noms. Ah oui, c'est peut-être. J'ai fait tout ça pour arriver là, pour faire durer plaisir. Ça fait plaisir toujours à notre camarade du JDD. Donc je le disais, donc les instances Bureau national continuera à se réunir, c'est lieu de débat, de prise de décision du parti. Les secrétaires nationaux continueront à travailler dans notre parti. Et puis donc nous avons maintenant cette direction provisoire collégiale. Donc il y a aujourd'hui 8 femmes et 8 hommes qui sont désignés, qui ont été adoptés cette direction par le Conseil national cet après-midi. Je vais vous donner dans l'ordre. D'abord les femmes, Nadège Azaz, Erika Barreit, Carole Delga, Frédéric Espagnac, Nathalie Kunder, Valérie Rabault, Laurence Rossignol, Isabelle Tisse-Saint-Jean. Pour les hommes, toujours par ordre alphabétique, Guillaume Bachelet, Luc Carvounas, Mathias Féquel, Régis Roinico, Jean-Marc Germain, François Calfon, Emmanuel Morel et Rachid Temal, moi-même. Bien sûr, le trésorier du parti sera présent donc, dans ces réunions, parce qu'il est important aussi de travailler sur ces questions-là avec lui. Il y aura 3 collectifs qui seront associés, parce que la volonté aussi d'associer, je l'ai dit, les territoires, les élus et les porte-paroles. Donc pour la question de la coordination des élus, Olivier Faure, qui est le président du groupe à l'Assemblée nationale, François Rebsamen, qui est le président de la FNESER, donc les élus socialistes et républicains, tout le maillage territorial qui est important pour notre parti et pour son rebond, Christine Revaud-Dallon Bonnefoy, qui est la présidente de la délégation socialiste française au Parlement européen, et à partir du mois de septembre, le président ou la présidente
du groupe au Sénat. Sur la question de la coordination des territoires, je l'évoquais, il était important pour nous que notamment des premiers fédéraux soient présents parce qu'au quotidien, ils font vivre le parti, ils travaillent sur sa restructuration, ils vont avoir à travailler sur les prochaines échéances électorales. Hussein Bourgi, Emmanuel Grégoire, Mathieu Klein et Pernel Richardot. Et enfin, 4 porte-paroles, Karim Bouamran, Sébastien Denaja, Julien Drey et Estelle Grelier. Donc voilà la direction. Donc vous avez 8 hommes et 8 femmes, donc les 16 membres, ainsi que les collèges que nous ajoutons pour que cette direction travaille non pas, j'allais dire hors sol, mais en tout cas en lien, en résonance, en écho, avec les territoires, les élus et puis les porte-paroles du Parti socialiste, parce que derrière cela, il faut aussi porter la voix et les propositions de cette direction collégiale. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Vous dire également pour conclure que ce Conseil national a permis aussi des prises de parole fortes, parce que dans la droite ligne de ce qui était le dernier Conseil national, du 24 juin dernier, chacun a pu mesurer la responsabilité, le moment historique dans lequel était notre famille politique, et qu'il était important qu'il y ait, on va dire, ce rassemblement pour faire en sorte que notre famille connaisse un rebond, une refondation, que les militants soient acteurs au centre de tous nos débats, et que derrière cela, au-delà d'un projet, mais plutôt une philosophie, un projet de société, les socialistes puissent être à nouveau présents sur le terrain, présents pour mener des combats. Et il y aura besoin des socialistes, besoin de la gauche face à ce nouveau gouvernement. Et donc, dans l'ensemble de thématiques, j'en ai évoqué une tout à l'heure. Je parle par exemple de l'éducation, mais on le voit bien sur les questions de fiscalité ou de justice sociale ou encore de services publics. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction.